Par les temps qui courent, tout le monde est confronté à une certaine forme de solitude, que ce soit le manque de contact avec la famille, les amis, les collègues, ou bien que ce soit l'éloignement physique avec son amoureux. Pendant que ceux qui sont en couple cherchent des solutions de ne pas se tomber sur les nerfs, celles qui n'ont pas encore trouvé un partenaire de vie peuvent ressentir très fort le sentiment de solitude, un sentiment qui peut être très douloureux, surtout quand on ne voit pas la fin de la crise actuelle et du confinement forcé. Alors aujourd'hui, je te présente 6 techniques puissantes pour faire face à la solitude. Donc, tout d'abord, bien que la situation actuelle représente tout un défi par rapport à la solitude, c'est aussi une opportunité de te tourner vers toi afin de remplir le sentiment de vide que t'appelle la solitude. Peu importe l'émotion qui est vécue, lorsqu'elle est douloureuse, le premier réflexe, ça consiste à vouloir s'en débarrasser, puis d'organiser sa vie pour plus ressentir cette émotion difficile-là. Tu avais peut-être une vie très remplie avec le travail, tes activités, tes sorties avec les amis, et cette vie remplie t'empêchait de te sentir trop seule, puis adoucissait le fait que tu n'avais toujours pas trouvé ton partenaire de vie. Mais là, tu ne peux plus détourner ton attention de ce sentiment-là puisque toute vie sociale a été annulée. Alors, voici mon premier conseil, être présente à l'émotion. Puisque tu ne peux plus mettre ton attention ailleurs, à part peut-être sur Netflix ou dans ton garde-manger, mon premier conseil consiste à saisir cette opportunité d'être présente à ta solitude et par le fait même d'être présente à toi-même. Être présente, c'est surtout pas analyser. Tu vas peut-être te reconnaître ici parce que la plupart de mes clientes sont très fortes en analyse. Elles essaient de décortiquer l'émotion, cherchent à comprendre le pourquoi du comment, tournent toute l'histoire dans leur tête des millions de fois, cherchent des solutions, etc. Et si tu es une adepte de l'analyse, tu sais que c'est épuisant de faire ça, puis surtout que ça mène nulle part. Au contraire, ça contribue à alimenter l'émotion qui prend de plus en plus de place. Donc, voici comment être présente. Alors, quand tu ressens l'émotion, identifie l'endroit dans ton corps où tu la ressens. Ensuite, essaie de la visualiser. Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a une couleur, une texture? Puis une fois que tu l'as visualisé, pose les mains à l'endroit de ton corps où elle se trouve. Et là, tu vas respirer en envoyant l'air à cet endroit-là. Et à chaque fois que tu expires, détends tes épaules. Et si tu en sens le besoin, caresse gentiment cet endroit-là de ton corps tout en continuant à respirer. Tu peux même imaginer que tu berces doucement cette émotion difficile. Et reste concentré sur ta respiration, surtout analyse pas. Reste connecté sur ton corps et laisse ton mental au repos. Donc, tu restes dans la présence aimante, bienveillante, aussi longtemps que nécessaire et aussi longtemps que tu peux le supporter. Parce qu'il est possible au début que ce soit difficile pour toi de rester avec cette émotion-là. Alors, si tu n'en peux plus, mais passe à autre chose. Mais entraîne-toi à le faire le plus souvent possible. Et cette présence consciente-là va te permettre de libérer l'émotion plutôt que de la garder enfouie en toi. Et c'est possible aussi qu'il y ait des souvenirs du passé qui te reviennent en mémoire. Laisse-les passer, laisse-les se libérer. Donc, autrement dit, accroche-toi pas à ces souvenirs-là. Fais juste les laisser passer comme un nuage dans le ciel. Mon second conseil, consacre du temps à la partie de toi qui se sent si seule. Il y a une part de toi qui se sent seule
Et quand tu ressens la solitude, c'est cette part de toi qui s'exprime. Elle a quel âge, cette partie-là de toi? Ce que j'observe, c'est que cette partie de toi est assez jeune en général. C'est souvent la petite fille en toi qui s'exprime et cette petite fille-là demande ton amour et ton attention. Comme bien souvent, tu détournes ton attention dès que tu ressens une émotion désagréable, bien, cette petite fille-là se sent de plus en plus seule avec les années. Tout ce qu'elle désire, c'est ton attention. Elle a besoin de se sentir aimée, considérée. Alors imagine que tu es le parent aimant de cette petite fille-là. Puis puisque tu es maintenant à l'âge adulte, c'est à toi de t'occuper de la petite fille à l'intérieur de toi et à personne d'autre. Donc, prends l'habitude de lui demander quelques fois par jour comment tu te sens. Puis à chaque fois, apporte-lui le réconfort dont elle a besoin. Fais des activités pour elle et avec elle, puis quand tu les fais, dis-le lui comme « Viens, on va aller prendre l'air dehors, ça va nous faire du bien » ou « Viens, on va se cuisiner un bon repas ». Tu peux la rassurer aussi. « Aie pas peur, je suis là, t'es pas seule, je suis avec toi, je te trouve très bien tel que tu es ». Tu vas voir qu'en renforçant ta relation avec elle, tu vas te sentir de moins en moins seule. Mon troisième conseil, découvre le besoin qui n'est pas comblé. Quand tu te sens seule, c'est quoi le besoin qui n'est pas comblé? Parfois, c'est un pur manque de contact avec d'autres personnes, mais bien souvent, ça touche d'autres besoins tels que se sentir en sécurité, se sentir spéciale, importante pour quelqu'un, se sentir en connexion avec les autres, se sentir appréciée, aimée, se sentir vivante, etc. Et c'est là que le dialogue avec ta petite fille intérieure peut te permettre d'identifier le besoin qui n'est pas comblé. Quand tu lui demandes comment elle se sent, à travers sa réponse, tu peux détecter ce dont elle a besoin. Rappelle-toi que c'est ta responsabilité de combler tes besoins. Tu as peut-être beaucoup utilisé ton environnement extérieur, puis les autres pour combler tes besoins. Mais savais-tu que tu peux combler toi-même la grande majorité de tes besoins au point de te sentir bien seul puis de te sentir comblé? Pose-toi les questions suivantes ou pose-les à ton enfant intérieur. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me permettrait de me sentir mieux en cet instant? Qu'est-ce que je peux faire pour moi en cet instant? Apprendre à combler ses besoins par soi-même, ça peut être tout un apprentissage et au début, tu vas trouver que c'est pas comme les combler avec l'extérieur et les autres, mais tu vas voir qu'à la longue, ça va être beaucoup plus durable parce que quand tu fais ça, tu construis une solide relation avec toi-même et tu vas être de moins en moins dépendante des autres. Mon quatrième conseil, inscris-toi à un programme comme Trouver l'amour durable. Tous les conseils que je donne aujourd'hui, ce que je t'explique aujourd'hui, c'est des aspects qu'on voit en profondeur au sein du programme que j'ai créé, Trouver l'amour durable. Être bien seul, c'est à la base d'une relation durable. Et être bien seul, ça ne veut pas seulement dire être capable de faire des activités toute seule. Ça veut aussi dire de se sentir comblé, même si on n'a pas d'amoureux dans sa vie. Lorsque tu te sens comblé, bien, tu deviens très attirante pour un homme de qualité. Donc, le programme va te faire un profond travail sur toi afin que tu te sentes totalement bien et comblé avec toi-même, afin que le désir d'avoir un homme dans ta vie, ça soit plus un besoin, mais un choix. Et faire en sorte qu'une fois en relation, tu ne vives pas dans la peur d'être quitté, mais que tu te sentes confiante et épanouie dans cette nouvelle relation-là. Alors, je vais mettre tous les détails par rapport au programme sous la vidéo. Conseil numéro 5,
connecte à la source d'amour à l'intérieur de toi. Il existe un espace à l'intérieur de toi où tu peux être totalement bien, totalement comblé, totalement uni. Un espace qui connaît ni la séparation, ni la solitude. Un espace d'amour, un espace où tu fais un avec tout ce qui est. Cet espace-là t'est accessible à travers la méditation. Et je vais te proposer maintenant un exercice très simple qui va te permettre de connecter à ton cœur et par le fait même à la source d'amour universelle. C'est une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque. Et lorsque tu arrives à être en cohérence cardiaque, tu ressens de plus en plus de gratitude, d'abondance, de liberté, d'amour, de joie, etc. Et les études prouvent qu'en faisant seulement 3 fois 5 minutes de gratitude par jour, ton taux d'immunoglobine A peut monter de près de 50% juste après 4 jours de pratique. Donc, c'est extraordinairement puissant. Et en augmentant ton taux d'immunoglobine A, ce que tu fais en fait, pour le dire très simplement, c'est que tu boostes ton système immunitaire. Alors, je t'explique comment ça fonctionne pour la cohérence cardiaque. Je vais t'expliquer comment moi je le fais. Il y a d'autres techniques, mais la mienne, je la trouve très puissante, je la trouve très simple aussi. Alors, tu commences juste par prendre quelques bonnes respirations, histoire de te détendre. Et une fois que tu te sens un peu plus détendu, tu te mets à respirer, mais vraiment en visualisant ton centre énergétique numéro 4, qui est ton cœur en fait, et tu imagines, quand tu inspires et que tu expires, que l'air passe par ton cœur avant d'aller dans tes poumons. Et plus tu vas mettre ton attention ici, et plus tu vas voir que ton cœur va s'ouvrir. Peut-être pas la première fois que tu vas le faire, peut-être pas la 10e fois que tu vas le faire. C'est un exercice quand même qui demande de la pratique. Et à un certain point, en le faisant, donc tu respires, tu imagines que l'air passe ici. Essaie de visualiser que ton cœur s'ouvre comme une fleur ou que ton cœur, ou l'amour, la joie dans ton cœur prend de l'expansion un petit peu plus à chaque fois. Tu peux aussi imaginer un souvenir heureux qui t'amène un sentiment de gratitude. Tu peux penser à quelqu'un, quelque chose qui t'amène dans cet état d'amour ou de joie. Bref, tu peux utiliser ton imagination pour t'aider à stimuler ton centre énergétique numéro 4, qui est ton cœur. Alors voilà, 3 fois 5 minutes par jour et en fait, déjà après 4 jours, il va se passer quelque chose dans ton cœur. Peut-être que toi, tu n'en auras pas conscience, mais sois assuré que c'est un exercice qui va être très payant pour toi à long terme. Donc, je passe maintenant à mon dernier conseil, le 6e, qui est de t'habituer à demander de la guidance. C'est probablement mon conseil le plus spirituel de tous, bien que tous les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui étaient des plus spirituels. Mais je veux te rappeler que tu as accès à de la guidance. Quand tu vis des sentiments difficiles, tels que la solitude, c'est une bonne habitude à prendre que de demander de l'aide à une puissance supérieure. Cette puissance supérieure-là, tu peux l'appeler comme tu veux, l'univers, les anges, Dieu, ton âme, la source. Tous ces termes-là sont synonymes. Et la guidance arrive rarement quand on ne l'a pas demandé, parce qu'on dispose en tant qu'humain de quelque chose qui s'appelle le libre arbitre. Sauf qu'à partir du moment où tu vas te mettre à demander de la guidance, tu vas être épaté de voir à quel point l'aide vient vite.
quand on demande de l'aide et quand on est prête aussi à la recevoir. Puis elle peut arriver sous forme d'une pensée, d'une personne qui croise notre route et qui va nous aider. Ça peut être un post sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les médias. Ça peut arriver de toutes sortes de façons. Alors, ouvre l'œil. En terminant, tu as probablement remarqué que la solution à la solitude se trouve à l'intérieur de toi. Alors, je t'invite à expérimenter les différents outils que je t'ai présentés aujourd'hui et surtout à persévérer dans l'utilisation de ces outils-là. C'est vraiment la clé, la persévérance, la détermination et la motivation. Là-dessus, je te souhaite une bonne pratique.